Kripa Rohan. Encore, c'est merveilleux la technologie. Aujourd'hui, on a une traduction à la fois en anglais et en ukrainien, en russe, simultanément. La technologie sert à quelque chose. Donc, bienvenue chez nous, à notre maison qui est remplie de douceur et d'amour. Donc, j'ai vu qu'en votre douce compagnie, on a pu brasser un merveilleux nectar ensemble et je vous en remercie profondément. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 10. C'est une de mes teneurs et portées préférées de Srila Prabhupada et je souhaitais vous la partager aujourd'hui. Mais avant cela, je vous invite à joindre vos mains. Nous allons réciter ce mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, êtes-vous prêts? Moi aussi, je suis prêt. Le lecteur doit continuer en anglais. On dit « The show must go on ». OK. Donc, comme il y a des traducteurs, je vais essayer, parce que c'est vrai, comme il y a trop de nectar à brasser, je parle souvent très vite, donc vous m'en excuserez d'avance. Mais aujourd'hui, je vais faire un effort. D'accord? OK. Ah, je l'ai trouvé. Vitaraga bhaya krodha manmaya mamupashritaha bhavo gyanatapasa putamadbhavamagataha. Translation. Traduction, por favor. Libre de tout attachement, affranchi de la peur et de la colère, pleinement absorbé en moi, et en moi prenant refuge. Ils furent nombreux, ceux qui se purifièrent grâce à cette connaissance de ma personne, et tous développèrent un pur amour pour moi. Commentaire. Comme nous l'avons vu, il est bien difficile, pour qui est trop affecté par la matière, de comprendre la nature personnelle de la vérité absolue. Les gens qui sont attachés au concept du soi en tant que corps sont généralement si absorbés dans la vie matérielle qu'il leur est pratiquement impossible de concevoir que Dieu est une personne. Ils ne peuvent même pas envisager l'existence d'un corps spirituel impérissable, omniscient et éternellement bienheureux. Au niveau matériel, le corps est périssable, fait d'ignorance et de misère. Et la masse des gens applique cette idée matérielle à la forme personnelle du Seigneur. À leurs yeux, la vaste manifestation cosmique est la forme suprême. L'absolu est donc pour eux impersonnel. Et parce qu'ils sont trop absorbés dans les choses matérielles, l'idée de posséder une individualité propre, même après s'être affranchis du joug de la matière, les effraie. La perspective d'être encore dans le monde spirituel des personnes individuelles est pour eux si terrible qu'ils préfèrent se fondre dans un vide impersonnel. Ils comparent généralement les êtres vivants aux bulles qui fusionnent dans l'océan. Cette fusion est l'état le plus haut que l'on puisse atteindre lorsqu'on nie son individualité. Mais cela repose sur la peur et non sur la connaissance parfaite de l'existence spirituelle. Il y a en outre des hommes totalement incapables de concevoir l'idée d'une vie spirituelle, écœurés, hérités par la pléthore de théories spéculatives contradictoires, ils concluent stupidement qu'il n'existe pas de cause suprême, et qu'en fin de compte, tout est néant.
Mais tous souffrent du même mal, l'illusion matérielle. Les uns trop matérialistes ne se soucient nullement de la vie spirituelle, et les autres veulent perdre leur identité dans la cause spirituelle suprême. D'autres encore désespérés et pour le moins courroucés par toutes sortes d'élucubrations sur la vérité absolue, ne croient plus en rien. Ils se réfugient dans les substances enivrantes et prennent parfois leur hallucination pour des visions divines. Il faut donc se libérer de ces trois formes de conscience matérielle. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. L'attachement à la vie matérielle, la crainte d'une identité personnelle éternelle et la croyance en un néant, sous-jacente aux frustrations de la vie matérielle. Comment? En prenant refuge auprès du Seigneur, en suivant les directives d'un maître spirituel authentique et en respectant les principes régulateurs de la vie dévotionnelle. Bhāv, ou l'amour transcendantal que l'on éprouve pour Dieu, en est la dernière étape. Donc on va terminer ici, car Prabhupada continue encore une fois à brasser le nectar. Mais le temps presse et on se doit d'honorer ce qu'il nous a partagé aujourd'hui. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantigam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhu Vyahe Vacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Shatanine. Donc, Srila Prabhupada, dans ce commentaire, il nous révèle 3 raisons qui découragent une personne de cheminer dans sa vie spirituelle. La première raison, c'est des attachements matériels trop forts. Attachement à notre argent, à notre maison, à la famille, à notre travail, à notre chien, à ci, à ça. Donc, comme il y a trop d'attachements, on n'a plus la place dans notre cœur pour se poser des questions sur ce que nous sommes véritablement, sur le but de notre vie, sur la nature de la vérité absolue, pourquoi nous sommes ici. Et à cause de ça, comme on est trop attaché aux choses de ce monde, tout notre cœur va dans ces choses, toute notre attention, absolument toute. On dépense toute notre énergie pour ça. Et à cause de ça, on n'a plus d'espace dans notre cœur pour notre âme et sa connexion avec la vérité absolue. Et ça, c'est une complication. C'est pourquoi on voit, c'est naturel, hein? C'est pourquoi on voit dans la vie spirituelle qu'il y a une nécessité de simplicité. Et c'est vrai que je méditais là-dessus lorsque nous chantions tout à l'heure et je me disais, c'est vrai que
tout de même, la simplicité, c'est quand même vachement important. On est vraiment compliqué quand même, c'est vrai. Il y a une chose que j'ai entendue une fois que je n'oublierai jamais, plusieurs choses, hein, je pourrais écrire un livre sur les choses que je n'oublierai jamais parce qu'il y en a trop maintenant, mais une de ces choses m'a vraiment marqué du fond du cœur et il y a deux qualités principales de Dieu. Lorsqu'il est dans son aspect personnel de douceur et d'intimité, et ces deux qualités sont son humilité et sa simplicité. Et quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, waouh! Les deux qualités les plus importantes de Dieu sont son humilité et sa simplicité. Je me suis dit, waouh! Alors Dieu, il est vraiment spécial. Parce que Dieu lui-même, même s'il possède absolument tout, il est la source de tout, ce qu'il a dans son cœur, c'est l'humilité et la simplicité. Et ça, je vous avoue, ça m'a marqué à jamais. Ça fait une marque indélébile dans mon cœur. C'est tellement beau. Ça nous montre à quel point l'humilité et la simplicité, elle est importante. Ce sont deux qualités qui sont vraiment importantes pour nous. Donc la simplicité. On est tellement compliqué. On est compliqué parce que notre nature, elle est simple. Notre vérité, elle est très simple. Elle est juste là à l'intérieur de nous. Hein. Elle est là. En ce moment où on parle, elle est là. Elle ne bouge pas. Notre corps bouge, notre corps vieillit, notre compte en banque change de numéro. Tout change constamment, mais notre vérité, elle est là, elle ne bouge pas. Elle nous attend, elle est présente. Et donc, c'est pourquoi ça prend beaucoup de simplicité pour accepter cette vérité. Ça prend beaucoup de simplicité. On est compliqué parce qu'on pense que c'est quelque chose de compliqué. On pense que c'est quelque chose de difficile. Tandis que c'est la chose la plus naturelle pour nous. Ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental, c'est la disposition naturelle de l'être. D'exprimer notre vérité. Mais notre complication, elle est où? Elle est dans le fait de complètement tourner le dos à notre vérité. Et à cause de ça, on complique vraiment beaucoup les choses. Donc c'est pourquoi ça prend beaucoup de simplicité dans le cœur en réalité. On doit devenir des enfants. Parfois les gens parlent de ça, l'enfant intérieur, et c'est vrai. On doit redevenir un enfant. C'est une réalité. Rappelez-vous quand vous aviez 10 ans, on a tous vécu ça. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, j'étais tellement excité parce qu'on allait manquer une journée d'école. Et là, on avait une sortie, on allait faire du ski à moins 30 avec 2 mètres de neige dehors. Au Québec, hein? Il n'y a pas ça partout, mais au Québec, il y a ça. Et donc, j'étais tellement excité, c'était comme pour moi, c'était wow, c'est comme si j'avais gagné le gros lot. C'est wow, demain, on ne va pas à l'école. On va faire du ski à moins 30. Wow! Et donc, on peut voir, on était tellement simple quand on était jeune. On s'émerveillait de rien. On était heureux de rien. On était satisfait de rien. Juste à trouver une grenouille dans l'étang. On était wow pendant 2-3 heures. À essayer de l'attraper. C'est vrai. C'est pourquoi? C'est tellement intéressant ça. Dans la Bhagavad Gita, et même dans le yoga, la base du yoga, c'est quoi? C'est qu'on est une âme spirituelle. C'est qu'on est spirituel. Mais spirituel veut dire qu'on est éternel. On n'a pas de début, on n'a pas de fin. Parce qu'on est fait de... On n'est pas fait de matière, on est fait d'énergie spirituelle. Ça s'appelle la Shakti, Jiv Shakti. Donc on n'est pas fait de la même énergie. Et donc c'est pourquoi en réalité, personne ne veut mourir et personne ne veut vieillir. Et en plus de cela, si on est éternel, on est éternellement jeune. Parce que quand tu es éternel, tu n'as pas besoin de vieillir. Je pose souvent cette question aux gens. OK, si tu t'imagines un instant, tu es éternel, quel âge aimerais-tu avoir? Et il n'y a personne qui va me dire 75 ans, 94. Maximum, j'ai entendu 30 ans. Mais souvent, les gens disent 12 ans, 20 ans, 25 ans, 18. Il y en a une qui m'a dit 5 ans à un moment donné. Mais il n'y a personne qui va dire... J'aimerais tellement revenir, ou peut-être qu'elle n'est pas encore, mais
peut-être que ça serait bien hein, pour l'éternité d'avoir 92 ans. Il me semble que ça serait intéressant. J'ai plus une dent. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à marcher. Il me semble que ça serait intéressant, non? Donc, en réalité, on est éternellement jeune. Et c'est pourquoi, comme vous avez vu sur l'autel, il y a beaucoup de jeunesse. C'est intéressant. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être vieux non plus. Souvent, c'est intéressant, lorsqu'on représente Dieu, ça c'est notre concept, parce que pour nous, vieillesse veut dire sagesse. Et on voit, si tu demandes à une personne de faire une caricature de Dieu ou de faire une image, on voit souvent ça. Qu'est-ce que l'enfant va faire ou qu'est-ce qu'une personne va dessiner? Un vieil homme avec une grosse barbe blanche longue, avec une grosse tunique blanche. C'est vrai. Mais est-ce que Dieu il a besoin d'avoir une grosse barbe et d'avoir 75 ans? Non. C'est pourquoi Dieu, il a éternellement 15 ans et quelques mois. Parce qu'il n'a pas besoin d'être vieux. Qui veut vieillir? On veut tous rester jeunes. C'est pourquoi Dieu aussi veut rester jeune. C'est pourquoi il est un enfant aussi. Parce que dans l'enfance, on manifeste une simplicité et une humilité particulière. Mais même dans la demeure où le Seigneur, dans sa forme personnelle, habite, même si les habitants ont différents âges ou différentes formes, ils ont tous une jeunesse, parce que l'éternité manifeste la jeunesse. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on entend parler justement de cette réalité spirituelle, c'est expliqué que même ceux qui ont une forme plus âgée, ils rayonnent comme des millions de soleils, parce qu'ils rayonnent de leur jeunesse éternelle. Donc en réalité, on est éternellement jeune, on n'est pas fait pour vieillir, et c'est pourquoi on a sérieusement besoin de retourner à cette simplicité, parce que c'est vrai, on vit beaucoup d'anxiété. Moi, je me rappelle, une personne dans ma famille me dit « Ah, j'ai tellement pas hâte de vieillir, ça va tellement être dur, ça va tellement être horrible quand je vais vieillir. » Et j'avais envie de lui dire, mais je ne pouvais pas parce qu'elle n'était pas vraiment réceptive à ça, mais j'avais envie de lui dire « Tu sais, tu vieillis pas. Le corps vieillit, mais en réalité, l'âme, elle est éternellement jeune, parce que c'est ça, être éternel. » Et dans différentes traditions spirituelles, on parle de cette éternité. Jésus-Christ en parle. Il appelle les êtres à revenir à cette éternité. Parce que toutes les religions s'entendent sur ce même point que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Donc, première chose, l'attachement. L'attachement à des choses qui font en sorte qu'on oublie notre vérité. On est trop attaché à ces choses. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous pousse à vivre en externe de notre réalité. On ne voit que ce qui se passe à l'extérieur et on oublie ce que nous sommes à l'intérieur. C'est ça les attachements. Et c'est pourquoi ils peuvent être défavorables dans notre vie spirituelle. Parce qu'on est trop attaché à voir les choses en externe et à vivre avec ce qui se passe alentour, mais à cause de ça, on n'a plus la place dans notre cœur, comme on expliquait tout à l'heure, pour se connecter avec notre vérité, faire ce voyage intérieur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est très intéressant, la peur d'être éternel. La peur d'être une identité spirituelle éternelle. Et pourquoi on a peur de ça, de l'éternité? C'est parce qu'en réalité, on est dans une situation qui est parfois difficile dans cette vie. Et on se projette que dans cette vie, parce qu'on n'a pas le souvenir de notre vie passée, parce que dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué qu'il y a plusieurs vies. Nous passons à travers différents corps, ce qu'on appelle la réincarnation. Donc, on n'a aucune conscience de notre vie passée, on n'a pas conscience de ce que nous serons dans notre prochaine vie aussi. Donc, on ne peut que se projeter dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et le problème dans ça, c'est que lorsqu'on essaie de se projeter dans notre éternité, comme on n'a pas conscience que nous sommes une âme spirituelle et que nous avons une vie au-delà de tout ça, on ne peut pas se projeter dans l'éternité, parce qu'on va se projeter avec notre souffrance actuelle, avec nos difficultés et nos limitations. Et à cause de ça, on va se dire, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes pour l'éternité. Je n'ai pas envie de continuer à avoir ces difficultés. Donc, on préfère oublier et rejeter ça. C'est vraiment intéressant, ce verset. Et à cause de ça, c'est tabou pour nous. La mort est tabou, premièrement, parce qu'on ne veut pas faire face à cette réalité, mais en plus, cette réalité que nous sommes éternels aussi. Parce que si je suis une individualité éternelle, est-ce que je vais garder ce même corps, cette même personnalité que j'ai toute ma vie pour l'éternité?
Et c'est ça aussi qui fait peur. Parce qu'on ne peut pas projeter notre personnalité que nous avons, parce qu'on n'a peut-être pas envie d'être ça pour l'éternité non plus. En tout cas, moi, je n'ai pas envie. Donc, en réalité, ça, c'est quelque chose qui crée de l'anxiété dans le cœur et qui nous pousse à rejeter la spiritualité. Donc ça, c'est les 3 raisons principales, selon ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. La 3e, et c'est vrai que c'est une difficulté de nos jours, c'est qu'il y a trop de différents mouvements spirituels, trop de philosophies différentes. Si vous allez dans la section spiritualité, ésotérisme, il y a toutes sortes de choses. Et c'est vrai qu'on se perd dans ça, on ne sait pas où aller. Est-ce que je devrais prendre ce livre-là, ou lire celui-ci, ou regarder cette vidéo YouTube, ou... On se perd. Parce qu'il y a tellement de choses différentes, mais on se dit, mais dans tout ça, c'est qu'est-ce qui me convient et quelle est la vérité? Donc c'est pourquoi ça nous crée une confusion à l'intérieur de nous. Et comme on ne sait pas quoi choisir, en réalité, on rejette tout. Parce qu'aussi, en réalité, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la spiritualité, de la religion, c'est que parfois on est plutôt dans des dogmes où on s'enferme dans une certaine... comment je pourrais expliquer cela? En réalité, la difficulté aujourd'hui, c'est que on est plus dans une croyance qu'une expérience. C'est ça que je voulais dire. Mais pourtant, la spiritualité ou même la religion, ce n'est pas du tout une question de croyance. Pas du tout. C'est vraiment une question d'expérience. Et c'est à travers ça qu'on développe une confiance, une inspiration en ça. Quand on fait l'expérience du divin dans notre vie au quotidien, quand on fait l'expérience de notre âme, alors là, il y a une plus grande facilité à avoir confiance en ça, à prendre refuge et à s'investir, à s'engager dans une voie spirituelle. Mais s'il n'y a pas d'expérience, si on nous parle juste de croyance, et nous, on n'en fait pas du tout l'expérience, c'est sûr qu'on ne pourra pas être inspiré par ça. Donc, avant tout, c'est ça la spiritualité. On ne cherche pas à s'enfermer dans quelque chose, on cherche à se libérer de concepts pour pouvoir se connecter à notre vérité. Parce que la vérité, elle n'a pas juste un nom. Qu'on soit bouddhiste, chrétien ou athée, on a tous la même nature spirituelle. Donc, on est tous unis par la même vérité. Et c'est ça en réalité le problème aujourd'hui. C'est ce qui crée les problèmes entre différents groupes, entre différents pays ou même entre différentes religions. Parce qu'on n'arrive pas à percevoir et apprécier le fait que nous sommes tous unis par cette même nature, que nous sommes des parcelles du divin. Et à cause de ça, on crée des différences, on rejette les autres, et ça crée toutes sortes de problèmes. À tous les niveaux, que ce soit dans la religion, dans la politique, que ce soit dans les relations entre les gens, à tous les niveaux, en réalité. Et c'est pourquoi lorsqu'on s'éveille à notre réalité, on réalise qu'il y a une harmonie qui est là. Mais l'harmonie, elle se fait sur le plan spirituel. Parce que c'est vrai que sur le plan matériel, en externe, il y a toutes sortes de différences. Et basé là-dessus, c'est sûr que ça ne peut pas toujours être en harmonie. Mais lorsqu'on apprécie le fait que nous sommes tous de la même nature, on ne peut qu'apprécier les êtres. C'est pourquoi les sages, ils sont dans le respect et la compassion de tous les êtres. Ils apprécient et ils aiment tous les êtres. Comme Saint François d'Assise. Il y a un très beau film que j'avais vu. Mais c'est l'histoire de Saint François d'Assise, tout simplement. Mais il appelait mon frère le soleil, ma sœur la lune. Et donc pour lui, tous les êtres vivants étaient ses frères et sœurs, comme une grande famille. Ça, c'est la vision spirituelle. Donc lorsqu'on est dans une expérience spirituelle, on ne peut qu'apprécier tous les êtres, on ne peut qu'apprécier toutes les religions, tous les spiritualistes. Parce qu'on conçoit et on fait l'expérience que, comme nous, sommes aussi de cette même nature, tous les autres le sont. Et on ne peut être que dans l'appréciation. C'est pourquoi la réelle solution pour la paix dans le monde et pour l'harmonie est l'éveil spirituel. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment harmoniser. Parce qu'on ne peut qu'apprécier, on ne peut qu'aimer, on ne peut que respecter. Et c'est pourquoi on a besoin de spiritualité dans notre vie en réalité. Parce que sans ça, on reste enfermé dans des concepts qui nous limitent beaucoup dans notre manière de percevoir le monde, et nous-mêmes aussi. On est tellement plus que nous croyons en réalité. Et on s'empêche, à cause justement de tout ce qu'on nous éduque, toutes ces impressions que nous avons à l'intérieur de nous, on s'empêche soi-même de percevoir ce que nous sommes véritablement. Et ça nous crée beaucoup d'anxiété, comme on expliquait tout à l'heure. Lorsqu'on n'est pas conscient qu'on est spirituel, qu'on est éternel, pour nous, il n'y a aucun début, il n'y a pas de fin,
et que nous continuons à vivre malgré la mort, malgré la maladie, malgré les difficultés. Comme on expliquait, notre vérité, elle ne bouge pas. Elle est toujours là, à chaque instant. Et elle est toujours présente. On ne perd jamais notre vérité. Et c'est dans ça qu'il y a un refuge vraiment spécial. Dans ce monde, on peut tout perdre. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais notre vérité, elle est toujours là. Elle est toujours... on appelle ça l'espace sacré. C'est toujours présent pour nous. C'est toujours accessible. Ça nous accueille. Ça nous introduit dans cette vérité. Et c'est toujours prêt à nous donner son refuge. Donc, c'est toujours comme notre meilleur ami en réalité. Tandis que dans ce monde, en quoi peut-on réellement faire confiance? C'est vrai, parce que tout peut changer tellement facilement. Mais on peut faire confiance en notre vérité. Elle est là. Et c'est ça la vraie spiritualité. C'est ça qu'on doit chercher. C'est ça qu'on doit chercher en nous et inspirer les autres à trouver aussi. Parce que lorsqu'on se connecte à ça, on a tout trouvé. On se connecte à un trésor tellement précieux et ça fait tellement du bien d'être dans notre vérité. On ne peut pas concevoir à quel point c'est quelque chose de spécial, c'est vrai. C'est pourquoi c'est vraiment juste une question d'expérience. Mais lorsqu'on commence à en faire l'expérience, alors c'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est pourquoi on ne peut qu'être complètement inspiré par ça. Encouragé aussi. Parce qu'il y a tellement d'espoir, parce que notre vérité, elle est tellement belle. Et ça pour n'importe qui. Parce que c'est vrai, on parlait de ça la semaine passée. Selon notre karma, certaines personnes ont des vies qui sont très difficiles. Certaines personnes ont des vies qui sont plus faciles que d'autres. Il y a toutes sortes les gens vivent toutes sortes de situations, en réalité. Mais pour nous, comment est-ce qu'on peut, malgré tout ça, rester connecté et voir que dans tout ça, on a toujours cet espace qui est là. On a toujours cette opportunité de connexion. Et ça c'est notre espoir. Ça, c'est en quoi nous pouvons réellement mettre notre confiance, parce que ça ne nous abandonnera jamais. Ça sera toujours à nos côtés. C'est intéressant parce que dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué que l'âme se trouve dans la région du cœur, dans le chakra du cœur. Et c'est là où est l'espace sacré. C'est même expliqué que le chakra du cœur, c'est un endroit qui est très spécial, parce que l'âme est présente à cet endroit. Et donc, c'est comme vous pouvez même vous imaginer, c'est comme un jardin secret. Et on peut tous s'y retrouver. Et c'est dans ça qu'on pourra réellement trouver notre sécurité. Pas dans autre chose. Parce que comme ce monde est impermanent, tout bouge et change à chaque instant. Et donc, quand on met notre foi, et c'est là où justement on a expliqué que les attachements matériels, ils sont un frein, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est attaché à toutes ces choses, et quand ça nous lâche, quand ça disparaît, comme on n'a pas d'autre attachement, on cherche à s'attacher à autre chose constamment. Parce que c'est notre seul refuge. Et ça nous fait mal. Et on sent qu'on perd quelque chose de nous-mêmes. C'est vrai. Surtout dans une rupture amoureuse. On peut sentir que c'est comme si on perdait une partie de nous-mêmes. C'est vrai. Mais en réalité, on n'a jamais rien perdu. Mais on pense qu'on perd une partie de nous-mêmes. Et c'est ça qui est souffrant pour nous en réalité. Parce que on sent qu'on perd quelque chose et comme on essaie de se retrouver, le problème c'est que dans cette perte, on essaie de se retrouver dans les choses de ce monde. Tandis qu'on devrait se retrouver dans notre vérité. Les souffrances, les peines, les déceptions, les problèmes, les difficultés devraient nous pousser à se connecter à notre espace sacré. Ça devrait être le contraire. Pas prendre refuge encore plus dans ces choses qui vont peut-être ou peut-être pas nous laisser tomber à un moment donné. Donc, ça devrait être ce que nous vivons. Et c'est là où c'est vraiment important. Il y a deux manières de vivre la vie et les difficultés que nous vivons au quotidien. Soit nous battons contre l'environnement et que nous essayons à travers toutes sortes de choses, de trouver notre soulagement, ou soit nous recevons toutes ces choses comme une bénédiction pour nous aider à entrer à l'intérieur de nous et nous connecter à notre vérité. Donc on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai Nitai Gaura Premanande.